Quelques mois après la conférence du comité central du PCC sur l'aide aux pauvres, présidée par le secrétaire général Xi Jinping en 2015, la Chine est entrée dans la période d'application du 13e plan quinquennal, marqué notamment par le lancement de la bataille pour l'éradication de la pauvreté. À cette époque, il y avait encore 55,75 millions de ruraux qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. Pour les 5 ans à venir, l'élimination de la pauvreté passe par 5 mesures principales. Développement de la production, relogement, compensation écologique, développement de l'éducation et élargissement de la protection sociale. Parmi les 50 millions de déshérités, près de 10 millions vivent dans des zones démunies. Pour ces populations, seul le relogement est en mesure de les sortir de la pauvreté. Reloger 10 millions d'habitants en 5 ans, c'est un programme sans précédent en termes d'envergure et de complexité. C'est le programme le plus important en matière de lutte contre la pauvreté dans la nouvelle ère. Shawa est un village pauvre typique de la préfecture de Nujiang au Yunnan. Les conditions naturelles difficiles limitent fortement les contacts des villageois avec le monde extérieur. Un sentier sinueux de 6 km avec un dénivelé de 2000 mètres, c'est le seul chemin qui mène vers le monde extérieur. Pour faire réparer le réfrigérateur qui lui a coûté presque toutes ses économies, le villageois Paul Wo a fait 4 heures de route à pied tout en portant l'appareil sur son dos. La plupart des populations pauvres habitent dans des zones difficiles, dans des endroits dénués de végétation ou au climat glacial. À cela vient s'ajouter les catastrophes naturelles qui rendent l'environnement encore plus fragile. Le village de Shawa est situé au fond de la montagne enneigée de Biluo. Depuis des générations, les habitants ne peuvent compter que sur les champs en flanc de collines pour leur subsistance. Il s'appelle Li Xiaoer, c'est le fils aîné de la famille. Cette maison, qui a abrité plusieurs générations d'une même famille, doit être consolidée tous les ans avant la saison des pluies. Xiaoer a plus de 40 ans, mais il est toujours célibataire. C'est pourtant un homme travailleur, mais il a donné toutes ses économies à ses frères et sœurs pour qu'ils puissent aller à l'école et se marier. Et puis il a toujours vécu avec ses parents âgés pour pouvoir s'occuper d'eux. Dans les régions extrêmement pauvres, le manque d'argent n'est pas le seul souci. Cet hiver, la mère de Xiaoer, 66 ans, est tombée malade. L'hôpital est situé à 40 km d'ici. Il faut d'abord porter la malade jusqu'au pied de la montagne afin de trouver une voiture. Chaque fois qu'il y a un incident de ce genre, tous les villageois viennent à la rescousse. Ils se sont relayés chacun leur tour pour porter la malade jusqu'en bas de la montagne. Xiaoer n'a pas voulu que son vieux père entreprenne ce trajet difficile. La vie dans la montagne est difficile. Par exemple, lorsque le gouvernement a offert des pousses d'arbres dans le cadre du programme de reconversion des terres agricoles en forêt ou prairies, il a fallu une journée entière pour les remonter jusqu'au village. Et c'est une situation que les gens d'ici ne pourront jamais changer par eux-mêmes. En 2001, l'État a commencé à soutenir les efforts des autorités locales visant à reloger les populations pauvres.
En 2015, 6,8 millions de personnes en ont bénéficié et sont sorties de la pauvreté. Il reste encore 10 millions de personnes qui souhaitent déménager mais n'ont pas pu le faire. Avec le démarrage du 13e plan quinquennal, un programme de relogement d'une taille sans précédent dans l'histoire a été lancé dans 22 provinces chinoises. Reloger 10 millions de personnes, cela revient à déménager la population d'un pays de taille moyenne. L'objectif du relogement est d'éliminer la pauvreté. Sortir les gens de leur région natale, c'est le premier pas, mais c'est aussi et surtout la première épreuve. Nous avons tenté de filmer ce processus et vous montrer comment tous ces changements ont affecté la vie des gens. Le village de Shawa est sur la liste du relogement. Duan Lihua, un cadre chargé de la lutte contre la pauvreté, a déjà effectué plus de 40 visites pour convaincre les gens de déménager. Il est tard dans la nuit et Duan Lihua n'a toujours pas fait le moindre progrès. Pour les habitants des régions pauvres, éradiquer la pauvreté est une nécessité, mais déménager s'avère un choix difficile. Comme dans la préfecture de Noujiang au Yunnan, plus de 100 000 personnes doivent être relogées durant la période du 13e plan quinquennal. 80% de la population à reloger est issue des ethnies minoritaires Lisu, Nu, Kumi et Dulong. Pour eux, il est inimaginable de quitter la terre où ont vécu leurs ancêtres. Certains hésitent à partir et d'autres sont inquiets pour l'avenir. Li Tao, un responsable de l'élimination de la pauvreté, a lui aussi fait le déplacement. Dans le travail de relogement, convaincre les gens n'est qu'une difficulté parmi d'autres. Pour installer plus de 100 000 villageois, il faut construire l'équivalent de 2,5 millions de mètres carrés de logements dans la vallée de Noujiang, où chaque parcelle de terrain vaut son pesant d'or, et s'assurer que les travaux soient achevés à temps et dans le respect des critères de sécurité. En 2018, le travail de relogement s'accélère à Noujiang, qui abrite le village Shawa. Désignation du site de construction, répartition des fonds, mise en chantier et mobilisation des habitants, tout se fait en même temps. Mais la partie la plus difficile demeure la mobilisation des villageois. Les travaux du site d'installation pour le village de Shawa seront bientôt terminés. Duan Lihua a décidé de faire visiter aux villageois le nouveau quartier d'habitation. Quitter sa région natale est une décision difficile à prendre. Mais il y a aussi une aspiration à une vie meilleure. Cela se voit sur les visages. Finalement, quelqu'un a pris sa décision sur place. 50 des 60 familles de Shawa ont fait le choix d'une nouvelle vie.
Li Xiaoer a installé sa mère et les membres de sa famille au pied de la montagne dans leur nouveau logement. C'est le premier repas dans leur nouvel appartement. Le relogement à Nujiang a nécessité la participation de dizaines de milliers de cadres qui, par groupe de travail, intervenaient auprès des villageois pauvres avec des stratégies ciblées pour répondre aux préoccupations de chaque village, de chaque foyer et de chaque individu. Le programme de relogement, c'est un projet d'ingénierie très complexe. Chaque région concernée a ses propres difficultés. Certaines manquent de routes, d'autres manquent d'eau. Dans le district de Gulang, c'est la pénurie d'eau qui a motivé principalement le relogement. Mais c'est aussi un facteur important pour déterminer si le déménagement va pouvoir se dérouler sans trop de difficultés. Pour Hu Jianchuan, le chef du service hydraulique de la zone d'irrigation de Huanghuatan, la consommation d'eau des 60 000 personnes relogées à Huanghuatan est la préoccupation numéro 1. 我是鼓浪屿，土生土长的鼓浪屿。我的父亲先辈们是农民，我知道水特重要。没有水，你就按我们老百姓的话说，你种不上东西，吃不上东西。多学习，多理解日头啊，保证日光温室的淋水了。少学习心里踏实嘛。 Ce que craint Hu Jianchuan, c'est ce qui s'est passé en 2017, une année cruciale pour le projet du relogement à Gulang. Remontons au début de la lutte contre la pauvreté. Le district de Gulang se trouve dans une grande zone extrêmement défavorisée aux abords des monts Liupan. Il abrite 140 000 habitants, dont la moitié est installée dans des montagnes au climat très froid, situées à plus de 2500 mètres d'altitude au sud du district. 那时候我们分日货要分值什么的，但是不长庄稼。遇上这个日费好一点的时候，还可以这个维持生活，但是日费是不好就无法维持了。Il y a des problèmes de pénurie d'eau dans la province du Gansu et à Gulang, la situation est encore plus catastrophique. Dans les montagnes du sud, autrefois bien boisées, l'eau ne manquait pas. Mais au bout d'une centaine d'années, les activités humaines ont détruit l'environnement et rendu cette région très sèche. La seule solution pour les 60 000 habitants pauvres, c'est de quitter la montagne. Sun Dehu, 60 ans, a déjà tenté sa chance. À la fin du siècle dernier, sa famille, composée de 6 personnes, s'est vue attribuer un hectare de terre en banlieue. Mais à une époque où l'irrigation à faible consommation d'eau n'existait pas encore, s'il était facile d'obtenir des terres, il était en revanche beaucoup plus difficile de les irriguer convenablement. 那实在是沙土的收费相当费，是大管，就是水管子就种出的了，给出头了，管的了，选酒选深，费相当费。那水用不起啊？用不起。Sun n'a eu d'autre choix que de retourner vivre dans la montagne. Une fois la politique d'élimination de la pauvreté lancée, les 62 400 défavorisés vivant dans les montagnes au sud de Gulang ont été placés par groupe dans la liste de relogement. Mais où les installer? C'était une question épineuse. Durant le 13e plan quinquennal, le problème du manque de terre qui rendait le relogement difficile se posait à toutes les autorités locales concernées, y compris Gulang. Huanghuatan, situé à la lisière sud du désert de Tengri, a été choisi comme site d'installation, après des études réalisées au niveau de tous les échelons administratifs. Si on veut installer plus de 60 000 personnes, il faut aussi réfléchir aux moyens d'implanter les méthodes modernes d'agriculture. Et pour cela, on a besoin d'au moins 10 000 hectares de terre. Seul Huanghuatan répondait à ce critère. C'était une zone stérile, mais ici, on peut réfléchir à des moyens pour résoudre les problèmes de ressources en eau. On a finalement considéré que Huanghuatan était le meilleur choix. 我们打算从黄河调水的时候，是为什么我们有这个基础？我们的这个金华灌区啊，它一期调到这个金台县，2期就调到我们这个鼓浪县，上游渠道还有泵站，我们再延伸到我们黄花滩，这不是更好吗？但是这个里面困难特别大，主要是我们没有水权。虽然黄河水那么大，
我们有我们的日防水是我们的。 Le district de Goulang fait partie de la zone d'irrigation du fleuve Jaune. Mais le nouveau quartier de Ronghuatan n'a pour le moment pas le droit d'utiliser l'eau du fleuve. Le district va présenter une demande pour obtenir le droit d'usage des eaux. En attendant, on essaie d'économiser l'eau en amont pour distribuer le reste à Ronghuatan. 每日亩土的节约日年节约日边防水，30万亩土的节约3000万方水，到时通过上游鼓浪管区的节水来解决黄花滩人民区的雨水问题。 En 2015, depuis la station de pompage du district de Goulang jusqu'au champ de Ronghuatan, un réseau d'adduction d'eau composé de petits réservoirs et de canalisations courant sur plus de 160 km a été progressivement mis en place. Les premiers 40 000 villageois ont déménagé à Ronghuatan, désormais dotés d'eau. Sur cette terre irriguée par l'eau du fleuve Jaune, ils installent des serres, élèvent bœufs et moutons et commencent leur nouvelle vie. Sunderu ne faisait pas partie du groupe de ces 40 000 villageois. Lui et les villageois des 3 bourgs les plus pauvres attendent encore l'annonce de leur relogement. Mais il est bien conscient que tôt ou tard, il finira par s'en aller. 我上下考察了几次了，从这个开始搬迁之后，我就瞅着了哪一个人民点好一点。 En 2016, la première année du 13e plan quinquennal, le district de Goulang a commencé à planifier le relogement et les mesures d'accompagnement pour les 20 000 villageois restants. L'obtention du droit d'usage des eaux est cruciale pour Ronghuatan, mais il faut du temps pour les formalités et l'approbation. Le relogement de la population défavorisée ne peut plus attendre. Les 30 millions de mètres cubes d'eau économisés par les habitants en amont sont précieux pour les reloger. Ces derniers veillent à développer un mode de production et d'élevage économe en eau. Lorsque l'on construit des serres pour les reloger à Ronghuatan, un autre goulet d'étranglement apparaît dans l'utilisation de l'eau à des fins productives. 天天看着顶着的那个水面就嗖闪着，平时感觉不到。大家紧张到什么程度？紧张到我们想各种办法，想各种办法。那个时候没水的话，这个工程是失败的。 Il y a encore un dernier groupe de 20 000 villageois qui attendent de quitter la montagne. Les autorités chargées du relogement, les ressources en eau, enfin bref, tous les services gouvernementaux concernés se font du souci. Le relogement, c'est l'aspect essentiel en matière de lutte contre la pauvreté. Et l'eau est le principal moyen de subsistance pour des dizaines de milliers de relogés. Les autorités aux différents échelons travaillent en coordination pour demander le droit d'usage des eaux et la possibilité de transférer l'eau aux autres localités afin de la rediriger vers Ronghuatan. 水经过这个渠道进到池子里面，一口我们都跳起来了。这两天的黄河水过来的，那也清洁了，那能。生这雨，终于到第2年3月10号上水的时候，把那个冻过去了，长出来一口气。 我们军车是我们最大的信心，支撑白体过程中群众给我们力量。 En 2018, Sunderu est enfin arrivé dans la zone de relogement de Ronghuatan. Avec l'aide des autorités locales, lui et son fils ont signé un bail pour la gestion de 2 serres. 原来种大山坡地哪有这见没见过？现在才开始学着捣米了。 En 2019, la phase de relogement s'est achevée à Goulang. 62 400 relogés se sont installés à Ronghuatan. Grâce aux efforts des différentes parties, Ronghuatan a obtenu un droit d'usage des eaux de 45 millions de mètres cubes. La page de la pénurie d'eau est définitivement tournée. Goulang ne souffre plus de son étiquette de district pauvre. Tout le monde est sorti de la pauvreté et la nature retrouve ses droits. Les contreforts nord des montagnes tchiliennes retrouvent petit à petit leur végétation. C'est une victoire aussi bien pour la lutte contre la pauvreté qu'en termes de protection de l'environnement. Suite au 18e congrès du PCC, le relogement a été inscrit sur la liste des 5 priorités dans la lutte contre la pauvreté. Le principe avancé par le secrétaire général Xi Jinping, assurer que les populations pauvres puissent être relogées, mener une vie stable et s'enrichir, indiquait l'orientation à suivre.
C'est l'objectif qu'il a souligné à plusieurs reprises lors de sa tournée des 14 zones contiguës d'extrême pauvreté de la Chine. Depuis l'expérience des déplacements massifs de population il y a 20 ans, de la coopération Fujian-Ningxia entre provinces côtières et arrière-pays, jusqu'au grand projet du relogement du 13e plan quinquennal, le secrétaire général a toujours donné le cap à suivre pour le travail de relogement. La Chine a montré la voie avec l'utilisation de méthodes uniques au monde dans la lutte contre la pauvreté. Pour sortir les gens de la pauvreté, le premier pas, c'est le relogement. Mais les dernières populations pauvres vivent au fond des montagnes, dans des vallées reculées ou en plein désert. Pour elles, le déménagement est un processus très compliqué. Elles ont besoin de l'assistance de toutes les parties concernées. Medog, en langue tibétaine, signifie fleur. C'est le dernier district en Chine à être desservi par l'autoroute. Depuis toujours, le transport est le handicap majeur qui neutralise tous les efforts entrepris à Medog pour sortir de la pauvreté. Chaque vacances d'été ou d'hiver, accompagner les enfants des villageois chez eux est la mission la plus importante et la plus difficile des cadres de base. C'est au tour de Xie Guogao, venu de Foshan dans le Guangdong, d'aider au développement du Tibet. Lui et son équipe raccompagnent les enfants dans leur maison au fond de la vallée. Ils ont une autre mission. À la veille du relogement, ils doivent aller convaincre les habitants de Doka, le village le plus reculé, de quitter leur vallée pour aller s'installer ailleurs. La route de Medog est l'unique chemin qui mène à Doka. Elle court sur une distance de 117 km à une altitude qui varie entre 800 et 4200 mètres. Quand on observe le paysage le long de la route, on a l'impression de voir défiler les 4 saisons de l'année. Au bout de 4 heures de route, le convoi arrive au bourg de Jarasa. Mais il faut encore faire 40 km à pied sur le sentier pour arriver à Doka, au plus profond de la vallée. Il y a tout le temps des chutes de pierre, c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur cette route. Le sentier de la falaise de Balong, qui est large de seulement 30 cm dans certains endroits, se trouve sur la falaise. 200 mètres en contrebas, c'est le fleuve torrentiel de Yarlung Zambo. C'est ce genre de route difficile que Xie Guogao a parcouru pendant 3 ans à partir de juillet 2016 afin de pouvoir visiter les 46 villages pauvres des 8 bourgs du district de Medog. Ces 3 années durant lesquelles ces cadres venus du Guangdong ont aidé au développement du Tibet représentent une période cruciale pour l'élimination de la pauvreté à Medog. Extraire les habitants du fond de la vallée alors qu'il n'y avait aucune route, c'était l'une des missions les plus importantes pour Xie Guogao et ses collègues. En 2017, le district de Medog a inscrit Doka et 2 autres villages sur la liste du relogement. Il fallait 110 millions de yuan pour reloger ces 3 villages et il manquait encore 30 millions. Xie Guogao s'est donc retourné vers la mairie de Foshan qui lui a offert son soutien sans hésiter. Comme Medog, les régions pauvres figurant sur la liste du relogement ont chacune bénéficié sans la moindre exception de l'aide des provinces partenaires et du soutien de la société tout entière. C'est la mise en pratique du socialisme aux caractéristiques chinoises. Avant midi,
l'équipe arrive au village de Doka. « 143 villageois issus de 31 familles utilisent des techniques de labour et des semailles très rudimentaires pour obtenir leur maigre subsistance. La grande majorité d'entre eux est dépendante des allocations gouvernementales. Le dispensaire le plus proche se situe à 19 heures de route. Che Goga doit aider les villageois à mieux comprendre les mesures afin qu'ils acceptent de déménager. C'est très difficile de se rendre à Doka. Che Goga doit profiter du peu de temps qui lui reste pour convaincre les gens. Ces dernières années, il a souvent dû faire face à des refus, mais à chaque fois, les choses progressent un peu. Cette fois-ci, la famille de Gama Funsok a dit oui. Gama Funsok s'est installé à Doka il y a 10 ans. Il a traversé montagnes et collines avec un chaudron en fer de 50 kg sur le dos, la dot qu'il destinait à sa future femme. Les jeunes qui s'apprêtent à déménager imaginent déjà leur nouvelle vie en dehors de la montagne. Le site d'installation de Duolongang, à une dizaine de kilomètres, les attend. La saison des pluies arrive au mois de mars. Le relogement ne peut plus attendre. Dès que le chemin sera coupé, ce sera extrêmement dangereux. Che Goga doit se rendre encore une fois à Doka avant la saison des pluies. Cette fois, il faut extraire tout le monde de la montagne dans les meilleures conditions de sécurité. Mais la saison des pluies arrive plus vite que prévu. Les précipitations qui durent depuis plusieurs jours ont provoqué des coulées de boue et des chutes de pierres. Le sentier de la falaise est bloqué. Le relogement peut-il se faire comme prévu? Jour 1, pluie modérée à forte. Jour 2, pluie forte. Jour 3, pluie modérée. Quatrième jour, le soleil est enfin de retour. Les autorités locales ont tout de suite réagi et envoyé une équipe dégager le sentier de la falaise de Balong. Le chemin dégagé, Che Goga et le groupe reprennent la route pour Doka sans s'accorder la moindre pause. Le 28 mars 2019 est un jour ensoleillé. C'est l'heure du relogement pour les gens de Doka. 20 des 31 familles sont prêtes à partir. Après plusieurs heures de route, l'équipe arrive au sentier de la falaise de Balong. Le sentier qui vient d'être réparé présente encore des risques d'éboulement et demeure dangereux. Pour préserver les conditions de sécurité maximales, tout le monde a décidé d'attendre le bon moment. D'un côté on répare, de l'autre on fait passer les gens. Quatre heures plus tard, grâce aux efforts des cadres de l'équipe des travaux, les 20 familles passent sans accident le sentier de la falaise de Balong.
平安。干嘛平错？好，就去这里啊！祝福你们那个安居乐业啊！好。欢迎来到高龙岗啊！伽马评测从外面回来的时候，你就可以靠在这里看着你老公回来，给他一个温馨的微笑，是吧？ Bientôt, c'est au tour des 11 dernières familles venues de Doka de s'installer dans leurs nouveaux appartements. Dans la lutte contre la pauvreté, le déménagement représente l'étape ultime qui mène à une vie nouvelle. Ce n'est certes pas un voyage facile, mais il est synonyme d'espoir et de rêve. Alors que les villageois de Doka disent adieu à leur existence passée et à la pauvreté, à des milliers de kilomètres de là, au cœur du désert du Taklamakan, dans le village de Daryaboi, on se prépare aussi pour le relogement. Kulbarhan Matrodze est la première étudiante de l'histoire de Daryaboi. C'est elle qui a voyagé le plus loin. Tous les habitants de son village natal vont déménager et elle tient absolument à immortaliser ce moment inoubliable. Daryaboi, qui est situé au cœur du désert, se trouve à 240 km du district de Hutien au Xinjiang. C'est l'un des villages les plus difficiles d'accès en Chine. Jusque dans les années 50, les gens ne savaient même pas que cet endroit existait. La vie des nomades est monotone et pénible, et les gens qui viennent de l'extérieur le ressentent encore plus vivement. 原来这个蒙蒙的饮水都是挖个坑，舀上那个水都是绿色的。后面我们又打给那个政府过来，我们有个大井，但是打完井以后一化验，它含氟，它含对人的损害的物质太多，矿物质太多，这饮水根本就没办法弄。这个地方咱们说心里话，它是不适合于人类居住的。 Pendant 15 ans, Jatunpeng a travaillé comme secrétaire du PCC pour le bourg de Daryaboi. Dans les autres districts, même s'il n'y a pas de réseau ou d'internet, si vous avez une tâche à confier à quelqu'un, vous pouvez utiliser un haut-parleur et le problème est réglé. Mais ici, Jatunpeng doit parcourir la région à moto avec ses collègues durant plusieurs jours s'il veut obtenir le plus infime progrès. En octobre 2018, le premier groupe de 102 familles pauvres, enregistrées sur la liste de relogement, s'est installé dans la nouvelle zone résidentielle. En septembre 2019, le district de Hutien a décidé de reloger la totalité des habitants de Daryaboi. Pour le deuxième groupe, c'est enfin le jour du déménagement. Demain, c'est le jour du départ. Les shops du village spécialisés dans la réparation des motos n'avaient jamais connu une telle affluence. Les gens sont très impatients. L'eau au goût amer du puits, le logement vétuste, la solitude inhérente à la vie dans le désert, dire qu'en un instant, tout cela ne sera plus que de l'histoire ancienne. La veille au soir, les gens étaient trop excités pour aller dormir. Le 28 septembre 2019, l'ensemble du bourg de Daryaboi déménage. Rien n'est plus excitant pour les gens qu'une nouvelle vie qui commence. Adam bir Türkiye oldu mu? Emse bizim var yeni turumuzga varmız. Varmız. 大家没有掏一分钱的，他们特别感恩党的好政策。 Mia küçük çıkan günlük ya şıkılım lazır başımı koydu.
在沙漠深处，如果没有党的异地搬迁政策，我们怎么走出沙漠？有了异地搬迁，我们的梦实现了，我们的脱贫可以和全国同步如期获得。Au bout de 7 heures d'un voyage pénible, les villageois arrivent à leur nouveau foyer, le district de Daryaboi. L'équipe de travail pour la lutte contre la pauvreté a préparé un dîner pour célébrer l'arrivée des relogés. On se sent vraiment à la maison. Le premier soir de son installation, Churbahan Matrozzi a utilisé son portable pour montrer à son frère, qui travaille dans une autre province, leur nouvelle demeure. On a enfin de l'eau salubre. On vit à côté de ses proches, dans un appartement tout neuf. Le tout nouveau bourg de Daryaboi est situé à 90 km du centre-ville. Il bénéficie d'un approvisionnement stable en électricité, d'une eau propre, de routes neuves et 3 bus font chaque jour la liaison avec Utienne. Les gens ne sont plus séparés du monde extérieur par un environnement naturel inhospitalier. Chaque cour est partagée par 4 foyers et chacun dispose d'une partie logement et il y a aussi un gîte réservé aux touristes. Après un siècle d'attente, les nomades du fin fond du désert peuvent enfin goûter à la vie moderne. Une fois relogés, les gens de Daryaboi, grâce à leur travail et à leur abnégation, vont pouvoir se construire une nouvelle vie heureuse. Le relogement est un outil essentiel pour sortir les gens de la pauvreté. C'est le début d'un changement radical. D'innombrables personnes ont pu quitter les plateaux enneigés, le désert de Gobi, les montagnes reculées. Elles mènent désormais une vie heureuse. Petit à petit, le désir de créer de leurs propres mains un avenir meilleur, une vie heureuse, germe dans le cœur de tous les relogés. Dans les régions extrêmement pauvres, le changement de mentalité est difficile, mais crucial pour réussir le projet de relogement. Nous sommes à quelques mois du relogement du village de Waou. Chiedjie, un cadre sichuanais spécialisé dans la sylviculture, souhaite apprendre un maximum de techniques aux villageois avant leur départ. Pour les villageois qui s'apprêtent à déménager, une technique de plus signifie un gagne-pain de plus. Mais personne ne semble très intéressé. Au bout de quelques minutes, tout le monde est déjà parti. La réaction des villageois embarrasse un peu Chiedjie.
实现不了的。 L'aspiration à une vie heureuse est inscrite dans la nature des hommes. Mais cet instinct a été étouffé par des conditions naturelles trop difficiles et une pauvreté qui semblait immuable. Plus le jour du relogement approche, plus il est urgent de changer cette situation. 这儿条件不好，你们来到这儿感谢你们了。没事没事，主要大家身体好。现在说我们这个条件艰苦哈，要是今年我们异地搬迁，我们就住到沼泽县里去了，奶奶。有新房子了，漂亮的房子，干干净净的是吧？ Waou, en langue des Yi, signifie la falaise aux quatre faces. C'est l'un des villages les plus pauvres de tout Liangshan. Les quelques 700 villageois vivent de manière dispersée sur les hauteurs. Jusqu'en 2018, le revenu par tête d'habitant était encore inférieur à $160. La pauvreté a creusé un fossé infranchissable entre le village et le monde extérieur. Ce sentier qui alterne échelles de métal et rochers abrupts est l'unique voie reliant Waou au monde extérieur. Peu de villageois osent encore emprunter cette route dangereuse. Mais depuis le début de la lutte contre la pauvreté, les cadres chargés d'aider les pauvres l'ont emprunté à maintes reprises. Leur arrivée a pour but d'ouvrir une porte depuis longtemps fermée dans l'esprit des villageois. Montrer un film aux villageois, c'est ce que fait Xiejie chaque fois qu'il vient au village. Aujourd'hui, il a apporté un film documentaire consacré au développement économique du pays. Peu importe si tout le monde ne peut pas comprendre le contenu du film, il espère que ce film va réduire la distance qui existe entre le village et le monde extérieur et donner envie aux villageois de changer de vie. Pour ces cadres, avant de reloger les gens, il faut d'abord arracher les racines de la pauvreté qui sont logées en leur fort intérieur. Ils veulent leur faire prendre conscience de la prospérité du pays, qu'ils réalisent que le monde ne se limite pas à ce qu'ils ont appris de leurs ancêtres, qu'il y a une infinité de possibilités dehors. Xiejie, qui escalade jour après jour cette dangereuse falaise, est peut-être le mieux placé pour comprendre ce que signifient ces deux phrases. Pour sortir les gens de la pauvreté, il faut d'abord les rendre déterminés. Pour sortir les gens de la pauvreté, il faut d'abord les éduquer. En novembre 2019, les 81 familles de Waou sont relogées au site d'installation de Jiaodingshan, à 10 km de Jiaozhui. Les nouveaux appartements sont entièrement équipés, mais les cadres sont encore plus occupés que dans les montagnes. Toutes ces choses qui nous semblent évidentes, les cadres doivent les apprendre progressivement aux relogés, foyer par foyer. S'adapter au changement n'est pas chose facile, mais les gens qui ont quitté la montagne doivent rapidement modifier leur mentalité s'ils veulent embrasser une nouvelle vie. Le grand parc industriel de l'agriculture moderne de Jiaozhui vient d'être ouvert aux relogés. Cela pourrait être une excellente occasion de s'ouvrir sur le monde. 这个现代原来就跟你传统的做农业种地是两个概念了，你们看到这些管道上这些瓜的是真实的，不是假的哦，管道也是种出来的。
箱子啊，萝卜，好看好看。对，真的啊，都像是些艺术品了，都不像菜了。这个买的时候也多一点。这个我说，大家来看点有水培植物。芹菜跟香味可以，是不是？有那个炒着芹菜肉丝啊，是噻。Cette visite de courte durée a produit son petit effet sur les relogés. Le relogement est la première étape vers le changement. Il sort les gens du carcan de la pauvreté qui limitait leur créativité. Grâce au soutien du gouvernement et des cadres locaux, les villageois de Waou se dotent d'une nouvelle mentalité et démarrent une nouvelle vie. Certains ont trouvé leur premier travail lors d'une séance de recrutement. Certains font leur premier pas vers l'enrichissement. Chiong Adjia travaille dans le transport et sa femme fait de la vente en ligne de broderie. Pour la première fois de leur vie, ils ont gagné une belle somme d'argent. L'école n'est plus un rêve irréalisable pour les enfants de la montagne. Vous vous souvenez de ce garçon qu'on voyait dans le documentaire? Il s'appelle Eun Xiong. Il est en 4e année à l'école primaire de Jiaozhui. Les jeunes femmes du village de Waou n'arrivaient pas à se trouver un mari parce qu'il était trop difficile de sortir du village. Et voilà qu'on organise déjà les préparatifs pour le premier mariage qui aura bientôt lieu dans le site d'installation de Waou. Fin juin 2020, la préfecture de Liangshan a achevé sa mission visant à reloger 353 200 personnes au terme du 13e plan quinquennal. Tous les habitants des villages extrêmement pauvres comme celui de Waou ont été relogés. Selon les statistiques publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme, jusqu'en décembre 2020, plus de 9,6 millions d'individus enregistrés dans la liste du relogement ont été installés dans des sites d'accueil pendant le 13e quinquennat. Dans les 35 000 sites d'accueil nouvellement construits, on compte 2,6 millions d'appartements, 6 100 écoles maternelles, primaires et secondaires nouvellement construites, élargies ou réfectionnées, et 12 000 hôpitaux ou dispensaires. Cette mission réussie du relogement a bénéficié à 1/5 de la population sortie de la pauvreté. Les relogés ont définitivement quitté leur terre natale aux conditions naturelles inhospitalières. La transmission intergénérationnelle de la pauvreté est ainsi devenue impossible. Le relogement a changé les conditions et l'environnement de vie des défavorisés, leur a assuré l'égalité des chances en matière de développement et a transformé profondément leur état d'esprit. Derrière tous ces changements, il y a l'engagement solennel de parachever la construction de la société de moyenne aisance. Le travail opiniâtre et laborieux des millions de cadres chargés d'aider les pauvres, aussi le courage et la confiance de chacune des familles démunies devant le changement. Notre époque évolue à toute allure. Et les notions de vie moderne et de bonheur sont en train d'être complètement redéfinies.